Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous faire découvrir un livre que je trouve super joli et très bien fait et qui s'appelle donc l'Almanach des sorcières. Alors c'est l'Almanach des sorcières de 2016, mais il peut être utilisé en fait toute l'année. La seule particularité c'est qu'il est livré avec un petit livre avec toutes les heures planétaires, c'est-à-dire que pour chaque jour, on a la position des planètes. Voilà. Donc bah, ça, c'est sûr que ça ne va pas être utilisable plus d'une année. Bon, bah, moi, ça, je ne l'utilise pas, donc ça ne me gêne pas du tout. Bref, donc voilà. Alors, donc voilà, déjà, les illustrations sur ce livre sont extrêmement jolies. Hop, hop. Bah, d'accord, bon, je vais le laisser comme ça. Donc, je l'ai payé 26 euros. Et donc ça c'est Almanach des sorcières, une année sous le signe de la magie. Alors ce sont des personnes une mère et une fille, sorcières et gitanes, et qui ont écrit donc ce livre pour partager leur savoir. Alors ce que j'aime dans ce livre, c'est que on va suivre, on va suivre toute l'année, en fait, tout ce qui se passe, toutes les phases, les différentes phases de l'année vues par les sorciers. Et puis, on a au fur et à mesure aussi des informations super intéressantes, donc avec la lune croissante, à quoi ça correspond, la pleine lune, la nouvelle lune, la lune bleue, la lune noire, des petits exercices, des choses à savoir. Par exemple, là, il y a tout un travail sur le pentagramme et puis les pentacles. Hop, les sceaux des archanges, à quoi est-ce qu'ils servent, comment les dessiner, ça c'est super intéressant, les carrés magiques. Vous voyez, ça c'est le début. Et puis après, donc on commence en octobre. Oui, parce que le calendrier des sorciers est décalé par rapport au calendrier classique. Voilà, donc octobre, on va avoir, c'est la pleine lune d'octobre, c'est la lune de sang, celle qu'on appelle la lune de sang. On va donner la lune de chute de feuilles, la lune des récoltes, d'autres noms. La fête païenne, les prières, les différentes célébrations, les offrandes, etc. Donc ça, c'est pour puis avec un petit rituel. Bon, moi, je ne fais pas ces rituels-là, mais pour les gens les personnes qui sont païennes ou les personnes qui veulent découvrir cet univers-là, je trouve ça super intéressant. Et puis après, donc, j'aime bien aussi parce que, et c'est ça qui m'a intéressée, dans les rituels, on va utiliser plusieurs choses. Donc là, par exemple, il y a une pomme, un clou de girofle, etc. Et on va avoir la symbolique. Parce qu'en fait, un rituel sans connaître la symbolique, c'est pas vraiment un rituel. C'est lorsque c'est beaucoup plus puissant lorsqu'on a la symbolique. Hein. Quand vous allumez une bougie, si pour vous cette bougie elle a une signification, le fait d'allumer la bougie ça a une signification, ça a beaucoup plus de puissance que si vous l'allumez juste comme ça. Donc par exemple, la plupart du temps ça peut être l'étincelle de vie, etc. Donc c'est intéressant de le savoir. Donc là, la pomme, c'est l'immortalité de la déesse. Le clou de girofle, voilà, elle explique un peu. La myrrhe, c'est un encens pour la spiritualité et la protection. Et on va avoir ça pour toutes les années, pour tous les mois, avec toujours à chaque fois le nom de la lune, et puis les choses qu'on va faire, et des petits exercices quand il y a... donc là, par exemple, comment fabriquer son encre. Alors j'aime bien parce que le papier, ça fait un peu papier ancien. Le livre est de super bonne qualité, le papier est vachement épais. Il y a il y a des petites activités manuelles, pour Noël, se faire une couronne de porte, oui, des décorations en orange séché. Les illustrations sont belles, hein, ça fait voilà. Là, on a tout un travail sur les symboles alchimiques ou là c'est plutôt païen, non, il y a de l'amérindien aussi. Et puis, je trouve que c'est pas mal aussi. Il y a une partie
une explication des runes, une présentation des runes, et franchement, elles sont l'explication sur les runes, je la trouve pas mal. Voilà, les runes. Avec donc le nom de la rune, la façon de l'écrire en fonction de l'endroit où la rune est présentée. Donc par exemple, une même rune, en vieux norrois, ça va être Fé, Féou en gothique, Féu en germanique, etc. Son nombre, puisqu'elles sont associées à un nombre, la couleur vibratoire, les éléments, la pierre. Et puis une association avec le tarot. Bon, ça je connaissais pas. Bon, là-dessus je suis un peu mitigée parce que je suis pas forcément. Ouais, il y a des choses qui me paraissent un peu bizarres, mais bon, voilà. Après, il y a plein de façons de voir les choses, plein de façons de voir le tarot. Donc voilà, donc j'aime bien. C'est très simple, la symbolique et l'utilisation principale. Bon, bien sûr, c'est quelque chose de basique, mais c'est simple. Et pour quelqu'un qui voudrait avoir une petite introduction sur les runes, bah c'est vraiment sympa. Voilà, donc après, ce qui est bien, c'est d'avoir, en fait, de suivre un peu ce calendrier avec des petites activités chaque mois. Ça peut donner une sorte de rituel, de rite, et puis on peut apprendre les choses petit à petit. Alors par exemple là, on va... hop, on vient de... L'eau lustrale, on récupérer l'eau de pluie, purification de la maison. Bon, moi je fais ça en feng shui, donc je fais pas comme ça. Purification de personne. Voilà, on va arriver en mars, avec la pleine lune de mars. C'est la lune de Sèvres, qu'on appelle aussi lune chaste, lune du ver, lune de la corneille. Une petite idée donc là de, de la saison, un petit truc sur la saison. Voilà, si vous envisagez de faire des plantations, c'est une nuit idéale pour bénir vos graines. Voilà, cette pleine lune est également propice à la préparation de la terre et pour définir l'emplacement de votre futur jardin magique. J'aime bien, c'est très pragmatique, c'est très joli, c'est très agréable à feuilleter, c'est très agréable à regarder. Et tout est facile. Moi j'aime bien, il y avait, voilà, d'ailleurs ça je vais essayer. Pour décorer les œufs, teindre les œufs de façon naturelle, c'est super rigolo. Si vous avez des enfants aussi, bah, ça fait faire des choses sympas. Voilà, et puis avec un petit rituel. Donc après, bah, soit vous adhérez complètement et puis vous faites le rituel, vous faites la prière, soit vous adaptez. Moi, j'aime vraiment beaucoup et je trouve que c'est vraiment un livre qui a été très bien réussi. Et donc, voilà, je le recommande et je voulais partager ça avec vous. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!